Bonjour à toutes et à tous, herkese merhabalar, bienvenue sur le podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Je suis Pelin, votre hôte, autrice et rédactrice du site internet leblogdistanbul.com. C'est le site internet qui vous aide à voyager et vous expatrier en Turquie. Alors aujourd'hui mes amis, le sujet du jour ça va être le Covid-19 et notamment le Covid-19 en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars en Turquie et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut voyager en Turquie et est-ce qu'on devrait voyager en Turquie au vu des chiffres qui sont annoncés par le gouvernement? On va parler de tout ça et notamment on va parler d'un cafouillage qui s'est fait il n'y a pas longtemps au niveau du gouvernement et de la population en Turquie. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par le commencement, tout simplement au mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Entre le 10 et le 20 mars, il y a eu le début du coronavirus avec les premiers malades et les premiers morts, mais les chiffres annoncés étaient tellement faibles que la population et le gouvernement ne se sont pas vraiment alarmés. Et c'est le 21 mars que la Turquie a décidé de fermer ses frontières à une cinquantaine de pays, dont la France, parce que les chiffres commençaient à devenir alarmants. Alors, ils n'ont pas fermé forcément leurs frontières parce qu'eux-mêmes étaient très touchés, mais parce que l'Europe était très touchée et qu'ils avaient peur que les malades viennent chez eux. Mais ce qui a été prouvé un petit peu par la suite, c'est qu'il y avait déjà un grand nombre de malades en Turquie, mais étant donné le peu de tests effectués, la Turquie n'avait pas recensé beaucoup de malades, du moins pendant les premiers mois du Covid, ça s'est passé comme ça en Turquie. Alors, à cette période-là, donc 21 mars, voilà, le pays se ferme sur lui-même. Il y a eu des petites mesures qui ont été prises, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Turquie, le confinement général n'a jamais été mis en place. Au début, c'est les restaurants, les cafés et les petits commerces qui ont dû fermer un petit peu plus tôt pour éviter les rassemblements de la population. Ensuite, c'est les personnes âgées qui ont été confinées drastiquement. Elles n'avaient absolument pas l'autorisation de sortir. Ensuite, ça a été les moins de 20 ans. Puis, il y a eu une alternance entre les personnes âgées et les personnes plus jeunes qui pouvaient ou ne pouvaient pas sortir à certaines heures. Et il y a eu des calendriers comme ça. Il fallait vraiment suivre à l'époque parce que ça changeait un petit peu tous les jours. Et suite à ça, courant du mois d'avril, les entreprises n'ont pas été forcées en fait de faire de confinement auprès de leurs employés parce que tout simplement, économiquement, c'était impossible pour la Turquie de dire aux gens de ne pas travailler. C'était vraiment impossible. L'État ne pouvait pas soutenir en fait cette mesure si elle la faisait comme ça a été en France. Donc du coup, c'est les entreprises qui, à leur propre initiative, ont instauré des petites mesures. Alors, certaines entreprises ne faisaient rien du tout, tout était comme avant, mais il y a certaines autres entreprises qui étaient dans l'opposé en faisant un confinement et donc du coup, tout le monde faisait du télétravail. Après, c'est selon l'entreprise, celles qui peuvent se le permettre et celles qui ne peuvent pas. Et il y a eu aussi les entre-deux avec des entreprises qui faisaient venir au bureau certaines personnes pendant quelques jours et puis les autres personnes pendant les jours suivants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une alternance comme ça, un certain calendrier qui devait être tenu, mais il n'y a jamais eu ce confinement hyper drastique. Moi, à l'époque, je suivais les informations qui étaient données sur le coronavirus via la chaîne YouTube de Cüneyt Özdemir, qui est un journaliste turc qui est assez réputé quand même. Et en fait, lui, il faisait des bulletins télévisés ou YouTubisés, je sais pas comment on peut dire ça, sur YouTube tous les jours et il donnait des informations tous les jours pendant 1 heure et demie sur ce qui se passe au jour le jour concernant le coronavirus en Turquie. Et au final, je regrette un petit peu d'avoir fait ça parce que je pense qu'on est tous avides d'informations un peu cataclysmiques, comme ça on nous a habitués, la société et je pense tout ce qui est cinématographie, séries, etc. On est habitués à ce que tout change très, très, très rapidement, qu'il y ait un changement constant et qu'il y ait toujours une nouvelle information qui nous donne envie de consulter justement ces sites médias pour savoir quelle est la dernière information. Et on a toujours envie d'être au courant de tout
à l'instant T, ce qui est assez problématique, ou du moins ce que j'ai trouvé moi assez problématique pendant cette période de coronavirus confinement numéro 1, parce que en fait ça m'a mis dans une psychologie, sur le coup je m'en suis pas rendu compte, mais c'est après, vers le mois de mai-juin, que je me suis rendu compte que ça m'avait quand même beaucoup crispée et beaucoup stressée, et je suis ressortie du premier confinement, je vous avoue, un petit peu déprimée. Donc voilà, je ne conseille pas à tous ceux qui m'écoutent d'écouter les informations tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Juste savoir quelles sont les mesures qui sont prises dans votre ville ou là où vous êtes, c'est largement suffisant. En tout cas, je le referai plus pour Junaid Özdemir. De temps en temps, je regarde encore parce que depuis, du coup, il avait commencé avec le coronavirus à faire des vidéos journalières tous les jours. En fait, c'était vraiment des bulletins télévisés d'informations, et il a continué, et donc du coup il en fait tous les jours encore aujourd'hui, parce que depuis en fait le mois de mars, les informations terribles, un petit peu catastrophiques s'enchaînent, et donc du coup la population qui est confinée ou qui est invitée à ne pas trop sortir n'a que ça en fait à regarder sur internet, et se nourrit un peu de ce climat très anxiogène, et donc du coup lui il en profite un petit peu étant donné qu'il est journaliste. Voilà, bref, ça c'est une autre histoire. Ensuite on a eu le Ramadan. À la fête du Ramadan, il y a eu une très grande peur, c'est que les gens aillent voir leur famille en Turquie, et que du coup les chiffres augmentent drastiquement d'un coup. Ce n'a pas été le cas, il me semble, du moins pas autant qu'on l'aurait cru. Et donc du coup, la fin du Ramadan, là on commence petit à petit à se préparer à préparer la saison touristique en Turquie, parce que il y a énormément de personnes en Turquie qui vivent du tourisme, et uniquement du tourisme. Ce sont des employés saisonniers, ce sont des commerces saisonniers, et tout un tas de villes qui ne vivent que du tourisme, et notamment du tourisme étranger. Et donc du coup là, ça a été une mission pour le gouvernement turc de tout simplement de ne pas faire peur aux étrangers, de réouvrir progressivement leurs frontières, et de dire aux étrangers, vous inquiétez pas, vous pouvez venir. Donc le 11 juin, la Turquie a réouvert ses frontières, et là il y a eu un petit cafouillage d'un mois où la communication qui était faite par le gouvernement, c'était les Turcs qui habitent à l'étranger peuvent rentrer dans leur pays pour cet été. L'invitation était destinée aux personnes turques, d'origine turque, qui habitent à l'étranger, mais officiellement, en fait, je pense que personne n'a compris. Enfin, il y a eu un gros cafouillage, mais tout le monde était autorisé à voyager en Turquie. Et donc la Turquie a ouvert ses frontières, tout simplement. Mais les Français n'étaient pas encore sûrs à cette époque-là. Je crois même que la Belgique avait complètement interdit de voyager en Turquie. Et donc du coup, ça a pris au moins à la mi-juillet pour que vraiment les étrangers qui veulent se rendre en vacances en Turquie soient rassurés et puissent aller en Turquie de manière sereine. Donc la période estivale est passée, et fin juillet et tout le mois d'août, le tourisme a repris, forcément pas comme d'habitude, parce que on a reçu un très gros coup, et ça a été très difficile pour les personnes qui vivent dans le tourisme, parce que forcément il y a eu beaucoup moins de touristes que d'habitude. Mais du moins, somme toute, voilà, il y a eu des touristes, et la période estivale est passée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de septembre ? Ça fait déjà 2 mois. Alors, je vais vous référer à un article qui a été écrit par le Petit Journal d'Istanbul, qui est très intéressant, où notamment on relate le fait que le gouvernement a avoué, si on peut dire ça comme ça, que les chiffres qui étaient donnés n'étaient pas totalement exacts. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont joué un petit peu sur les mots, et le nombre de cas de personnes atteintes du coronavirus, ou du moins qui a eu le coronavirus en Turquie, était minimisé, on va dire, parce qu'ils n'ont pas comptabilisé les personnes qui étaient asymptomatiques. Et le ministre de la Santé, qui jusqu'à présent avait l'air de faire un très très bon boulot, parce qu'il était vraiment sur le qui-vive, et honnêtement, je ne sais pas si vous le savez, mais la Turquie a un système de santé qui est quand même assez performant,
Et à ce niveau-là, moi, j'avais pas trop d'inquiétude. Je pense qu'il y a énormément d'hôpitaux et que, bon, certes, les hôpitaux privés sont extrêmement chers, mais il y a quand même de quoi s'occuper des malades, en fait. Sauf que quand les chiffres sont truqués, ça fâche un peu la population, quoi. Et c'est ce qui s'est produit, je crois que c'était en septembre, où le Premier ministre a dit « Ok, bon, les chiffres, c'est pas tout à fait ça, c'est pas le nombre de personnes atteintes, c'est plutôt le nombre de personnes qui ont des symptômes. » Et là, ça a vraiment fait un cafouillage et beaucoup de gens se sont plaints et ça a été vraiment une guerre un petit peu politique pour dire à quel point c'est pas juste, en fait, de cacher des choses à la population. Honnêtement, moi, depuis le début, depuis le mois de mars, j'irais même jusqu'à depuis fin février, je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les hôpitaux ou des amis qui connaissent des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui m'ont dit que ça faisait longtemps qu'on avait des cas de coronavirus, ça faisait longtemps qu'on s'en occupait pas et qu'on faisait passer des cas pour autre chose. Ce qui est marrant, c'est qu'en Europe, on fait passer les cas Alors je comprends pas les stratégies politiques, hein. Honnêtement, je suis nulle en politique, mais ce que je constate moi, dites-moi si je dis des conneries, hein, mais ce que je constate, c'est qu'en Europe, on fait passer tout type de maladies pour du coronavirus, et donc ça fait gonfler les chiffres, bizarrement, et ça invite les gens à rester confinés chez eux, et je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi ce serait dans l'agenda du gouvernement de détruire un peu l'économie, je sais pas. Mais en Turquie, c'est le contraire. On a essayé de minimiser les cas pour que les touristes n'aient pas peur, en fait, ne soient pas effrayés et que la population non plus ne soit pas effrayée et que tout le monde aille bosser, en fait. Parce que économiquement, c'était beaucoup plus viable pour la Turquie de ne pas alarmer les gens. Alors, on peut dire ce qu'on voudra, chacun a son avis là-dessus, et moi, je suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas bien, je ne suis à la place d'aucun gouvernement, mais c'est vrai que de truquer un peu les chiffres ou de jouer sur les mots, quand on dit patient et cas, enfin voilà, et tous ces trucs-là, c'est un petit peu bizarre, j'ai du mal à comprendre les intentions derrière ce type de processus, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est les chiffres officiels, donc encore une fois, c'est les chiffres officiels, je ne sais pas ce qu'est la réalité, mais on estime qu'il y a eu à peu près 10 000 morts du coronavirus en Turquie aujourd'hui et presque 400 000 personnes atteintes de cette maladie. Et là, apparemment, c'est les chiffres officiels, c'est pas les chiffres de juste les personnes qui sont symptomatiques. Bon. Honnêtement, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont tombés malades en Turquie. Beaucoup d'amis. Loin de moi l'envie d'alarmer qui que ce soit, mais c'est clair que c'est pas un pays aujourd'hui qui n'a pas de risque. Quand on y va, il faut s'attendre à ce que le coronavirus soit au coin de la rue. Vous voyez ce que je veux dire. Concernant les mesures qui ont été prises sur l'ensemble du pays, donc le masque a été mis obligatoire depuis déjà quelques mois, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Parce que les gens ont l'air de respecter, du moins dans les grandes villes, au moins les distanciations sociales, les masques. Moi, je connais des gens qui ont refusé de voir leurs proches pendant des mois parce que c'est des personnes âgées qui n'ont pas envie de tomber malades. Et vraiment, je pense que la population a quand même pris conscience de la gravité de la chose et fait un petit peu attention. Alors si aujourd'hui vous allez en Turquie, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà par rapport au confinement, l'État français interdit les voyages à l'étranger hors Europe. Ça c'est ce qui est officiel. Encore une fois, c'est comme le mois de juin où la France avait pas trop envie que ses touristes partent en Turquie et donc interdisait entre guillemets, mais il y a beaucoup de gens qui ont pu voyager à partir du 11 juin. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose parce que moi je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'elles sont parties en Turquie. C'est encore possible de partir depuis la Belgique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de se confiner, donc on ne sait pas ce que ça va donner dans 2 semaines, 3 semaines. Enfin, de toute façon, cet épisode de podcast est très éphémère. C'est-à-dire que tout ce que je dis aujourd'hui, peut-être que demain, ça ne sera plus valable. Et c'est ce qui se passe depuis le mois de mars. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose et puis le lendemain, une autre mesure a été prise. Donc, je ne peux pas vous garantir que ce que je vous dis là va durer dans le temps. Mais en tout cas,
Ce que j'ai compris, c'est que l'État français ne veut pas que ses ressortissants partent en Turquie ou dans n'importe quel autre pays hors Europe. Et étant donné qu'il y a eu ce cafouillage des chiffres, la confiance a été perdue et les États, petit à petit, il me semble que l'Angleterre a interdit les voyages en Turquie, ou du moins l'a mis sur sa liste des pays à ne pas visiter. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Turquie a ses frontières ouvertes et que le confinement n'est pas instauré. Donc si vous voulez aller en Turquie et que vous pouvez aller en Turquie depuis là où vous êtes, faut voir avec vos propres autorités, qu'elles soient françaises, belges, suisses, canadiennes, etc. Mais la Turquie a les frontières ouvertes sans aucun problème. Si vous voulez voyager de ville en ville, il vous faut obtenir un code qui s'appelle le code HES, il me semble. Mais c'est un code que, vous verrez ça sur place, pas besoin de faire ça à l'avance. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Parce que moi, je regarde toutes mes informations sur le site de l'ambassade ou du consulat. Donc, le code HES, voilà, on en a parlé. Mais à part ça, il n'y a aucune autre mesure qui est prise en Turquie pour vous empêcher de voyager. Donc vous pouvez voyager aujourd'hui en Turquie tranquillement, mais encore une fois, il faut voir avec les autorités de votre pays si elles vous autorisent à monter dans l'avion. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles ont été autorisées parce qu'elles partaient pour des raisons professionnelles, d'autres qui sont parties parce qu'elles avaient des raisons de santé, d'autres qui m'ont dit « Ah non, moi j'ai pu y aller sans aucun problème ». Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu au petit bonheur la chance. J'ai même envie de vous dire, je vous invite à me dire si vous êtes allés ou si vous connaissez des gens qui sont partis, avec quelle compagnie ils sont partis et dans quelles conditions. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Je ne sais pas si j'en reparlerai. En tout cas, j'espère que ça va se terminer très très prochainement. J'ai un très beau projet à sortir très prochainement et c'est le Covid qui me bloque un petit peu parce que vous savez que moi je suis dans le secteur du tourisme et de l'éditorial vu que j'écris beaucoup sur internet sur le tourisme en Turquie et actuellement et ce depuis le mois de mars de l'année dernière, mes revenus ont drastiquement baissé et je ne peux pas lancer des projets de tourisme sachant que les gens ne peuvent pas se rendre ou du moins ne peuvent pas sereinement se rendre en Turquie actuellement. Voilà mes chers amis, on en a terminé avec le sujet. Si vous avez des choses à rajouter, si vous pensez que j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires. On se fera un plaisir collectivement de répondre à toutes ces questions si on a des bonnes réponses. Bon, à très vite. Je vous retrouve avec plein de nouveaux épisodes bientôt. Prenez bien soin de vous, restez bien au chaud. Et kendinize iyi bakın. Ciao.